Merci! Donc, avez-vous aimé ça? OK, donc on va passer à la détection d'odeur. Je vais juste ramasser le tas de frisbee. Ça sera pas bien long. Oh, le gilet qui est brûlé. Non. Au moins, on a un dans la bouche. Ça va c'est bien ou c'est jamais capable? Non, tout on t'a contact à donner la part. Mais ici, là, c'est la seule affaire qui est capable de faire. OK, donc on va parler maintenant de la détection d'odeur. Donc, les chiens ont une incroyable capacité de détecter des odeurs. Les chiens ont le nez 40 fois plus développé que celui de l'humain. Donc, ils sont très rapides pour trouver toutes sortes d'odeurs. On peut les utiliser, les chiens, pour la police, donc détecter des substances illégales comme les drogues, les explosifs, les armes à feu. Donc, ils sont vraiment utiles parce que sinon, sans les chiens, ben, ça serait vraiment difficile. Sinon, on peut les utiliser dans les hôtels pour détecter les punaises de lit. Donc, ils peuvent se cacher en dessous des matelas, puis on n'arrive pas à les voir, mais les chiens vont les sentir. On peut aussi les utiliser pour la médecine. Ils sont capables de détecter le cancer. Aussi, les personnes qui font du diabète quand ils font trop élevé. Aussi, il y a même des recherches pour détecter la COVID. Donc, oui, les chiens ils sont capables de détecter si vous avez la COVID ou non, mais ça prend un entraînement spécial. Donc, comment ils font, c'est que quand on est malade, on sécrète des odeurs et le chien est capable de détecter ces odeurs. Donc, c'est pas par les signes qui vous regardent qui disent « Ah, toi, t'as l'air d'avoir la COVID. » comment on fait pour entraîner un chien en détection d'odeur? En fait, on lui fait associer une odeur à quelque chose qu'il aime beaucoup, comme de la nourriture ou un jouet. Et le chien va être vraiment motivé à trouver cette odeur pour avoir sa récompense. Donc, Lucas, lui, va trouver une odeur de thé des bois parce que c'est utilisé en compétition. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle odeur, c'est exactement le même principe. Le chien peut détecter plus d'une odeur aussi. Ah oui, puis j'ai oublié de dire un fait intéressant, les chiens sont capables de sentir sous l'eau. Donc, s'il y a quelqu'un qui est noyé, il va être capable de trouver la personne. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que Charles a une boîte, la boîte numéro 1 a une odeur. En fait, l'odeur n'est pas dedans, c'est juste le résidu de l'odeur. Il va la placer. Moi puis Lucas, on ne regardera pas, donc il va falloir trouver l'odeur. Lucas, quand il a trouvé l'odeur, il va fixer la boîte, il va mettre le nez dessus, il va attendre que je dise OK pour enlever son nez. Donc, chaque chien a son signal. Pour apprendre à faire le signal, ben, c'est vraiment... moi, j'ai appris comme ça parce que le chien me dit directement il est où. OK, donc, on va laisser place à Charles. Moi puis Lucas, on ne regarde pas. Il a triché, il a planté. Hey. Il est parti directement.
à dos. Eux qui ont des sacs à dos, on va mettre des sacs à dos proches des boîtes. J'aurais besoin de 5 personnes qui viennent mettre des sacs à dos. On les mettra pas collés là, à cause de la COVID, mais on les met à peu près à 1 mètre de distance à peu près. Donc, vous pouvez les placer là en ligne. Je sais pas. OK, donc, c'est bon, on en a 5. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un petit pot avec une odeur et Lucas, en fait, Charles va cacher l'odeur en dessous d'un des sacs. Donc, ça va faire différent des petites boîtes, ça va être plus difficile. Et Lucas va devoir trouver est où, puis moi, je ne le saurai pas. Comme si vous avez des substances illégales dans vos sacs. On va chercher sa coche. OK, donc c'est vraiment plus dur avec les sacs. Lucas, il savait qu'il était en dessous du sac parce qu'il cherchait autour, mais lui, il a appris à trouver où est l'odeur précisément. Donc, c'est pour ça qu'il a mis son nez en dessous pour vraiment trouver l'odeur est où. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment plus dur. Donc, merci à ceux qui ont mis les sacs. Vous pouvez venir les rechercher. Donc, maintenant, on va faire une présentation d'agilité. On va construire le parcours, puis après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Savez-vous un peu c'est quoi l'agilité? En avez-vous déjà vu? Oui. Il y en a que oui. Des fois, il y en a dans les salons nationaux des animaux de compagnie. Donc, ici, j'ai fait un petit parcours. Donc, il y a un slalom. Le slalom, ce qu'il y a de spécial, c'est que le chien doit toujours prendre la première pôle avec son épaule gauche. Donc, il n'a pas le droit de rentrer par là. Le chien doit donc connaître sa droite et sa gauche. Ensuite, il va aller dans le tunnel. Il va ensuite faire les 2 sauts. Donc, l'agilité, c'est un parcours à obstacle que le chien doit faire le plus rapidement possible. Donc, c'est chronométré. Là, ici, j'ai pas de chronomètre, mais c'est correct. Donc, on va voir comment que Lucas est rapide. La première fois. Hey, c'est bon. OK, donc l'agilité, c'est... Oh mon Dieu, il a accroché une pause. L'agilité, c'est une course, hein? Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui court vite ici. Est-ce quelqu'un qui voudrait compétitionner contre Lucas? Oui, tu peux venir, OK, tu peux venir. OK, donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Attends un peu. Charles? Peux-tu venir, le loup? OK, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est plus adapté pour les humains. Donc, il va falloir faire le slalom, comme ça ici. Ensuite, faire le tour du cône. Je pense que je vais le mettre un petit peu moins loin, vu que c'est pas juste, hein? Le chien court plus vite un petit peu. Donc, après ça, on va sauter et sauter. OK, on va... c'est quoi ton nom? Iliana? OK, on va encourager Iliana. On va voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Es-tu prête? OK, go! Go, Iliana, go, go! On l'encourage! Go, go, go! Allez, allez, allez! Yeah! OK, attends un peu. Là, ça va être la vraie compétition. Donc, vu que les chiens courent plus vite que les humains, on va te laisser 3 secondes d'avance. OK, donc, Charles va faire le décompte. Il va dire
1, go! On applaudit Iliana. Félicitations. C'était super bonne. Super. Donc, c'est correct, tu peux aller t'asseoir, mais félicitations. Hey, c'était serré. On a failli avoir égalité. Donc, c'est pas mal tout pour les chiens aujourd'hui. Donc, je vais aller serrer les chiens vu qu'il fait très chaud. J'ai l'air climatisé dans le tour, donc ça va les rafraîchir. Mais je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je vais revenir sur le terrain, ça sera pas long. Donc, j'espère que vous avez appris. Le chien, moi, je travaille beaucoup en renforcement positif. Donc, je vais utiliser beaucoup la motivation du chien. Donc, soit par le jeu ou par la récompense. Donc, c'est pour ça que Lucas me regarde tout le temps prêt à comme qu'est-ce qu'on va faire. Parce que pour lui, c'est un jeu, on joue ensemble. Allez-nous! Donc, voilà. Donc, merci à tous.